Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'avec mon chéri, comme tous les mois, on est allé faire des petits achats chez Action. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec un câble USB-A, USB-C que s'est pris mon chéri. Donc c'est un câble tout simple comme ça. Alors il est marqué USB-C 2.0, il fait 300 cm. Ça a l'air plutôt pas mal, je sais pas trop pourquoi il a dû le prendre, mais je pense qu'il en a l'utilité. Ensuite, j'ai envie d'essayer un nouveau format et pour ça, je me suis pris, alors ça c'est du Horse Slime. Il n'y a pas spécialement d'indication, il y a juste marqué attention, petits éléments danger d'étouffement, peut laisser des taches. Je pense que c'est du slime et il y a une petite figurine de cheval à l'intérieur. Vu que j'ai envie de faire des vidéos ASMR et de varier un petit peu ce que je fais niveau ASMR, parce que jusqu'à maintenant je fais que de la food, je me suis dit que j'allais essayer 2-3 petits trucs comme ça peut être sympa. Du même genre, je me suis pris une balle anti-stress comme ceci, je l'ai trouvée trop mignonne. Je me suis dit que pareil, pour les vidéos ASMR, alors c'est pas pour moi personnellement en tant que stressée, parce que je le suis pas spécialement, mais je me suis dit pour les vidéos ASMR ça peut être bien. J'ai trouvé ça au rayon jouets enfants, je me suis dit pourquoi pas. Pareil pour le slime de tout à l'heure. Et enfin, toujours pour les vidéos ASMR, j'ai trouvé, ils appellent ça une joke engage. C'est, comment on pourrait appeler ça? Est-ce qu'il y a une définition en français? Petits amis spongieux. Et en fait, il est censé y avoir plusieurs trucs. Moi, je voulais le petit avocat, mais il n'y était pas. Du coup, je me suis rabattue sur l'aubergine. Et en fait, à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas trop ce que c'est à l'intérieur, style un peu du riz ou une espèce de truc comme ça, un peu petit qu'on s'amuse à presser dans la main. Et je me suis dit ça peut aussi être sympa pour détendre les gens. Ensuite, j'ai envie de faire encore une autre vidéo ASMR, mais en make-up. Et pour cela, je me suis pris des faux ongles comme ceci chez Action. Franchement, c'est les seuls qui me donnaient entre guillemets envie. Ils sont assez simples, c'est juste qu'il y a, comme vous le voyez, des petites étoiles un peu noires. On dirait que c'est un peu doré, donc je sais pas trop ce que ça donne. C'est pour ça que j'en ferai une vidéo ASMR pour vous dire ce que j'en pense. Donc je ferai l'ouverture de tous les trucs maquillage et je vous présenterai pour vous dire si ça vaut le coup ou pas et je ferai tout ça en ASMR. Donc j'ai hâte de tester pour voir si c'est de la bonne qualité ou pas par rapport à ce que je prends sur Shein, parce que Shein, moi j'aime bien en général. Toujours pour la vidéo ASMR Make-up, je me suis pris un concealer, Full Coverage Concealer en teinte 110 Honey. Je me dis que à la place de mettre une tonne de fond de teint, mettre ça sur les endroits entre guillemets que j'ai besoin de cacher, ça peut être sympa à tester pour voir ce que ça donne, mais pareil j'y ferai en ASMR. Toujours pour l'ASMR, je me suis pris une petite palette de Max & More, la Bronze and Highlight. Donc c'est la 505 Goddess Glow qui se présente comme ceci. C'est 2 x 4 grammes, alors c'est pas énorme, mais à voir ce que ça donne pour le prix. Je me suis pris aussi un petit blush, donc c'est le Blush with Shimmer, ça s'appelle, Blush Powder. Ils disent pas spécialement fard à joues en poudre. J'en avais vu 3 autres, mais c'était en texture stick, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas un peu... corail, il y avait que du rose, donc comment vous dire que j'ai pas spécialement envie de mettre du rose sur mes joues, je préfère mettre du corail, je trouve que ça me va mieux. Toujours pour la vidéo ASMR Make-up, je me suis pris du Brow Gel Fixing with Flexible Hold en teinte 192 Medium Brown qui se présente comme ceci, c'est tout simplement un gel à sourcils. J'ai pris du brown, je sais pas trop ce que ça va donner, Medium Brown. Moi, si je peux être Medium Brown, à voir ce que ça va donner. Encore et toujours pour la vidéo make-up ASMR, je me suis pris le rouge à lèvres Max & More Satin Lipstick en teinte 327 Rusty Rose qui se présente comme ceci. Franchement, c'est le seul qui me donnait envie concrètement. Il y avait un marron, il y avait un rouge et il y avait ça, c'était un peu un rose, je vais pas dire délavé, mais style un peu rosé, marronné. C'est le seul qui me plaisait et franchement j'ai hâte d'essayer. Et pour terminer, pour ma vidéo ASMR Make-up, je me suis pris une petite éponge trop mignonne comme ceci de la marque Max & More. C'est juste une éponge de maquillage, il marque laver le produit pour la première utilisation et comme d'habitude,
Pour chaque utilisation, il faut bien le mouiller avant de s'en servir. Il y avait d'autres couleurs, mais je trouvais que celui-ci était le plus stylé. J'espère que ça sera bien. La dernière petite chose que j'ai trouvée chez Action, c'est ce mascara de chez Maybelline, le Over the Top Volume Express. J'ai trop hâte de l'essayer. La brosse, ça a l'air d'être des petits picots. Franchement, pour le prix, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah ouais, j'ai envie de vous dire, j'ai payé ça que dalle. » À voir ce que ça donne, parce que c'est du Maybelline, donc je me dis que c'est ce qu'on trouve en grande surface, sauf qu'en grande surface, ce genre de truc, ça coûte entre 8 et 17 €. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Niveau soins, je me suis pris le The Mask Doctor, le Face Sheet Mask à la niacinamide, parce que... Alors, je vais vous saouler avec ça durant toute la vidéo, tout ce qui concerne les soins, mais franchement, je suis obligée. J'ai décidé de chercher, en tout cas, quand je vais chez Action, de tout scanner pour vérifier sur Yuka si la compo est bonne ou pas. Étant donné que je me suis fait opérer de la thyroïde, j'ai pas envie de mettre non plus n'importe quoi sur ma peau et mon chéri me met en garde par rapport aux perturbateurs endocriniens. Donc j'ai décidé de faire attention. Du coup, celui-là, il est vert, donc c'est cool parce que franchement, c'est mes préférés. De la même gamme, donc The Mask Doctor, j'ai pris au Propolis. Je sais pas quel genre de bienfait c'est censé avoir, mais on va essayer. De toute façon, ça peut que hydrater ma peau, je pense pas que ça peut lui faire du mal. Et toujours de la même gamme, je me suis pris celui au peptide, toujours de chez The Mask Doctor. Pour ma crème de jour, bah, j'ai fait pareil, j'ai utilisé Yuka parce que la mienne n'était pas... Elle était médiocre, elle était pas dégueulasse non plus la compo, mais elle était médiocre. Du coup j'ai décidé de prendre celui-ci, donc c'est entre guillemets le moins cher, mais qui est de compo nickel. Franchement, si je dis pas de bêtises, c'est 100%. C'est le Champ des Provences Botanical Care, avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Franchement, je l'ai déjà essayé et moi je l'avais adoré. C'est du 50 ml, donc c'est une taille complètement normale qui, moi, en général, me dure 1 mois. Mais au niveau de la compo, c'est extrêmement bien. Donc je me suis dit, je vais la reprendre. C'est mieux que de mettre des trucs qui sont médiocres, voire mauvais. Toujours pour la peau, je me suis pris de la marque Skin Bliss, le sérum aux peptides, aux vitamines E, qui se présente comme ceci. Pareil, je l'ai scanné sur Yuka et la compo est clean, donc je suis super contente. De la même gamme, je me suis pris le Green Tea Extrait, donc là c'est le sérum protecteur de peau, qui se présente comme ceci, que je prends tous les mois, mais que j'ai quand même décidé de passer sur Yuka, histoire d'être sûre que je peux les utiliser fréquemment, quotidiennement même je dirais, parce que j'ai pas envie de mettre n'importe quoi. De la même gamme, donc Skin Bliss, j'ai pris le sérum au collagène, parce qu'on n'a jamais assez de collagène. Même si je prends du collagène marin le matin, quand je mange, je me dis que ça peut que faire du bien à la peau, étant donné que j'ai plus de 30 ans, on va l'entretenir quand même un minimum, de rajouter tout simplement un sérum. Toujours niveau soin, on va dire ça comme ça, je me suis pris de la gamme Nivea le Soft Touch anti-transpirant comme d'habitude. Malheureusement, j'ai scanné sur Yuka tous les déodorants et ils sont tous pourris de chez pourris. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais c'était le seul que je connaissais et que j'aime bien personnellement, donc je l'ai repris. Pour le corps, je me suis repris le gommage pour le corps de la marque Body Scrub, le Hammam Oriental Body Scrub. Sur Yuka, je vais faire chier avec Yuka, il est bien noté et franchement, moi qui aime les gros grains pour, entre guillemets, bien me râper la peau, après je sais que c'est pas bon de le faire trop souvent, moi je le fais en général 1 fois par semaine, et franchement, j'ai rien à dire de négatif en tout cas par rapport à ça. Je trouve que ça sent super bon, c'est super efficace, et moi j'aime quand c'est des gros grains, donc j'ai rien à redire. En gel douche, je me suis pris de la marque Carnemilk Bath and Shower. Ah non, c'est la marque Aigron Buttermilk Bad and Dush. Dermoprotecteur, microplastic free, 97% d'origine naturelle. Donc c'est tout simplement un gel douche et bain, si j'ai bien compris, au Baber. Je sais pas du tout ce que c'est. pH neutre, sans microplastique. J'ai testé sur Yuka et c'était le mieux. Donc je me suis dit, je vais le prendre parce que franchement, rien à redire. J'espère juste qu'il sent bon. Oula! Ah ouais, c'est un énorme... Au niveau de l'odeur, c'est une odeur assez neutre quand même. Donc franchement, s'il est bien sur Yuka et qu'il n'est pas extrêmement cher, c'est quand même du 1 litre. Rien à redire. En gel douche, mon chéri s'est pris le Palmolive Natural Macadamia Butter and Cocoa en format XXL, donc en 750 ml.
Toujours de la gamme Palmolive, il s'est pris le Palmolive Men Intense Charge Up Lime Peel Scent and Charcoal. Donc en gros, on dirait que c'est du charbon et du citron. C'est un 500 ml cette fois-ci et c'est spécialement pour hommes. C'est 4 en 1. Body, visage, cheveux et beard. Je sais pas trop ce que c'est que le quatrième, mais c'est du 4 en 1. Et enfin, pour terminer les soins, je me suis pris, grâce à Yuka qui l'a mis en verre, un après-shampoing volumateur. Appliquez une quantité généreuse sur les mi-longueurs et les pointes, rincez après 3 minutes. Et qui est vegan, donc franchement, trop bien. Celui que j'avais acheté la dernière fois, il est pas forcément le mieux, on va dire ça comme ça. Pour la maison, je me suis repris du Airwick Recharge pour les prises électriques. Donc celle-ci, c'est plus pour la cuisine qui sent un petit peu la fleur. Franchement, ça sent super bon. Ça dure tout un mois. Après, je le mets pas à fond pendant tout le mois parce que sinon ça durera pas un mois. Mais quand on le met à la taille entre guillemets moyenne, au milieu, on va dire ça comme ça, et bah du coup, ça tient pendant plus d'un mois. Et j'ai trouvé tulipe blanche et jasmin, toujours de chez Airwick. C'est la première fois que je le vois. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour l'entrée. Parce que d'habitude, j'ai fleur de coton, donc ça sent le propre. Mais j'ai envie d'essayer ça pour voir ce que ça donne. Et malheureusement, il n'y a pas de petit stick testeur dessus. Donc j'ai pas pu savoir ce que c'est, mais je pense que ça doit sentir bon si ça sent la fleur. Je préfère quand ça sent la fleur chez moi. Toujours pour la maison, j'ai repris le Cotton Fresh Fabulosa Room and Fabric Freshener. Élimine les odeurs, qui se présente comme ceci. C'est tout simplement un déodorant pour les textiles. Un comme ça me fait le mois complet parce que je pchite tous les matins. Je mets genre 4-5 pchits sur le canapé, histoire que... Parce que bon, même si on fait pas des trucs de ouf sur notre canapé, il n'empêche que... Et du coup, tous les matins, je mets ça. Donc franchement, au niveau du textile, notre canapé ne pue pas, donc je suis contente. Toujours pour la maison, j'ai pris le Exotic Fabulosa Spotless Kitchen. C'est tout simplement un nettoyant, on va appeler ça comme ça, pour les surfaces. Alors là, ils disent kitchen, mais on peut l'utiliser un peu n'importe où. Mais du coup, j'avais hâte de tester parce qu'il est rose avec des espèces de fleurs d'orchidées, j'ai l'impression. Je m'y connais pas trop en fleurs, mais j'ai l'impression que c'est des fleurs d'orchidées. Donc j'espère que ça sentira bon. Et enfin, toujours pour la maison, on a repris avec mon chéri le Washing Up Liquide Orange et Jasmin. Ça sent super bon, c'est comme du mire-vaisselle et franchement, un truc comme ça, c'est du 500 ml, ça me dure le mois. Bah, en même temps, maintenant on a un lave-vaisselle. Enfin, maintenant, ça fait un moment qu'on a un lave-vaisselle, mais franchement, ça fait le taf. Et ça sent super bon. Pour le linge, on a repris avec mon chéri la soupline concentrée Sourire Glimlash. Fruits des forêts. Ça a l'air de vraiment sentir bon. Je l'ai pas ouvert, mais il y a des myrtilles et je sais pas si c'est des... Je sais pas du tout ce que c'est comme fleurs, mais franchement, j'ai trouvé ça mignon. C'est la première fois que je le vois comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est un 2 litres, donc ça, généralement, ça me fait un mois complet, quoi. Ça dépend peut-être même plus, ça dépend des moments. Ensuite, comme d'habitude, je suis contente, j'ai réussi à en retrouver. J'ai pris des tortillas de blé blanc qui sont énormes, que franchement j'utilise pour faire des tacos parce qu'ils sont trop bien. Ils sont tellement gros que je peux faire des tacos super bien. En boisson, mon chéri s'est pris la Arizona White Tea Blueberry. Comme d'habitude, qui franchement c'est une tuerie, mais moi j'évite de consommer du thé blanc, même si je kiffe celle-là. Toujours de chez Arizona, il s'est pris Green Tea with Honey and Peach. Ouais. Peach, c'est mieux. Qui se présente comme ceci. Ça aussi, c'est plutôt pas mauvais, mais je préfère quand même le blueberry quand il est frais. Après, ça reste quand même super bon. Et un petit peu trop sucré peut-être. Toujours de chez Arizona, j'ai l'impression qu'il s'est fait toutes les canettes de queue d'Arizona. Il a pris la pomme grenade Green Tea, qui se présente comme ceci. Celle-là, je crois pas l'avoir déjà goûtée, donc je sais même pas trop ce que ça donne. Et pour terminer, il a pris la Arizona Original Green Tea and Honey, que je trouve trop mignonne. En façon, moi, dès qu'il y a une espèce de bleu un petit peu vert, enfin, dès qu'il y a toutes sortes de bleus, avec des fleurs de cerisier, comment vous dire que je suis fan. Je me suis pris le 7-Up goût cerise. J'avais envie de prendre une boisson et le mois dernier, je crois que j'avais pris le Marandi au... Je sais pas si c'est Marandi. Le truc qui ressemble au Fanta orange. Là, je me suis dit, je vais prendre autre chose. C'est pas hyper calorique le 7-Up.
Quoique avec le saveur chéri, je sais pas trop ce que ça donne. Ça va, c'est 135 cals pour la canette entière. Pas énorme. Mon chéri s'est pris de la marque Energy Drink, la Sugar Free, taurine et caféine, la canette de 250 ml. Je sais qu'apparemment il aime bien, avec son petit frère, il kiffe ça. Je comprends pas. Et enfin, de la marque Energy Drink by Carlitos, il s'est pris la Mortal Kombat Fatality, qui se présente comme ceci, comme d'habitude. Et il s'est pris aussi la Finish Him, avec sa petite tête qui a envie de tuer, on dirait. Comme d'habitude, il les adore. La seule chose, elle-ci, parce que c'est neutre, c'est pas salé, c'est rien, c'est pas grillé, c'est pas salé, c'est juste neutre. Il s'agit de noix de cajou que je surkiffe et comment vous dire que en général, un petit paquet comme ça me dure 15 jours, facile. J'en prends une petite poignée par jour, donc ça dure quand même assez longtemps. Ensuite, tout ce qui est en rapport avec le chocolat. J'ai décidé de prendre, c'est les Flips Milk Chocolate. Donc en gros, c'est des morceaux de bretzel enrobés de chocolat au lait. J'ai hâte de goûter. Je sais que j'en avais déjà vu sur des sites américains, des trucs comme ça, mais je crois que chez Action, sur le site Action, il y en a. Mais dans mon Action à Pont-de-Beauvoisin, il y en avait jusqu'à présent jamais. Donc là, je me suis ruée dessus, j'ai décidé d'en prendre direct. Je me suis dit, je veux trop tester. Toujours en chocolat, mon chéri s'est pris les Lions Coconut. Je vais pas pouvoir en manger, je suis dégoûtée. Du coup, c'est tout simplement des lions avec du chocolat blanc et de la noix de coco. Franchement, ça doit être une tuerie, mais bien évidemment, je ne peux pas en manger. Donc, je suis deg. J'ai envie de faire une vidéo ASMR en ce qui concerne les Kinder. Du coup, j'ai décidé de prendre un Kinder Surprise individuellement. Parce que franchement, j'ai pas envie de me prendre un pack de 6 ou de 4 ou de je sais pas combien et de juste en manger un seul une fois dans l'année limite. Du coup, j'en ai pris un petit comme ceci pour une vidéo ASMR. Toujours de la marque Kinder, j'ai décidé de prendre, c'est des Kinder chocolat, les trucs basiques en fait, mais pareil, quand on regarde en grande surface, la plupart du temps c'est par 20, par 12, là c'est par 4. Comme ça au moins je fais pas d'excès, c'est vraiment... Alors oui, quand on regarde au kilo c'est censé être plus cher que quand on prend en grande quantité, mais moi c'est juste pour une vidéo, j'ai pas envie de me faire je sais pas combien de barres quoi. Bien évidemment, j'ai pris Kinder Bueno Nature. J'avoue que c'est pas mes préférés, mais j'avais quand même envie d'y montrer dans une vidéo pour comparer littéralement tous les Kinder qu'on peut trouver, que ce soit en grande surface ou dans d'autres magasins, un peu de partout. Ça, c'est mon préféré, Kinder Bueno White. C'est une tuerie. Je crois que la dernière fois que j'en ai mangé, c'était quand j'habitais encore toute seule dans mon appartement, donc c'était il y a au moins 7 ans. Donc comment vous dire que j'ai le droit... une fois tous les 10 ans d'en manger. Donc j'en ai pris. Niveau apéritif, je me suis pris les Mr Nuts Pretzel Peanut. C'est tout simplement des petits tubes de bretzel avec à l'intérieur du peanut butter, donc du beurre de cacahuète. C'est une tuerie. Que je n'avais encore jamais vu et que je n'ai jamais essayé, on a pris avec mon chéri les Vico saveur chèvre chaud et herbe. Alors j'espère qu'il y a plus le goût du chèvre que de l'herbe, parce que comment vous dire que je déteste les herbes, mais j'adore le chèvre, donc j'espère que ça vaudra le coup. Mon chéri s'est pris de la marque Vico les Curly Balls cacahuètes, comme tous les mois, il adore les Curly Balls. De toute façon les Curly, peu importe, sauf ceux qu'on a achetés à Intermarché il y a pas longtemps au bacon, franchement... il y a juste un goût de fumée, mais pas le goût de bacon, donc on était dégoûtés. Bref, ceux-là, il les kiffe. Qu'on n'a encore jamais vu ni goûté, il a pris des chips qui se nomment les Earth Deep Dish Pizza. Je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est la première fois qu'on voit ça. Il y a marqué snack soufflé au maïs, goût fromage et épices. Pourquoi pas? J'ai repris, comme le mois dernier, des chips Kettle au sea salt. Alors je sais qu'il y en a au poivre, mais moi à mon Action j'en ai pas trouvé, mais par contre ceux-là ils sont trop bons. Alors au niveau des ingrédients, c'est clean, il y a littéralement 3 ingrédients je crois si je dis pas de bêtises. Il y a des pommes de terre, de l'huile de tournesol et du sel de mer, donc vraiment que 3 ingrédients. Donc c'est super bon, mais par contre c'est hyper salé, on sent que c'est du sel de mer et pas du sel lambda quoi, parce que là franchement c'est super bon mais c'est trop salé, mais j'en ai quand même repris. Pour terminer avec les apéritifs, j'ai pris mes chili crackers, donc mes craquelins de riz épicés au goût piment qui sont juste une tuerie, comme tous les mois je vous le dis. C'est des craquelins de riz donc c'est super bon au niveau du goût, c'est pas trop épicé. C'est un petit peu épicé, mais genre, moi j'en prends 2 à 4 et ça m'arrache pas la gueule, quoi. Ça fait un petit goût épicé, mais c'est pas un truc de ouf. C'est littéralement supportable.
Niveau cochonnerie, mon chéri s'est pris les Shower Cotton Candy Strawberry Flavor. C'est tout simplement de la barbe à papa qui pique. Il n'y avait pas les natures, donc moi j'en ai pas pris, mais lui il aime bien. Bien évidemment, il s'est pris ses trolleys Shower Glow Arm, donc c'est tout simplement des verres luisants en bonbons. J'aime bien, mais après c'est pas un truc de ouf non plus. Mon chéri s'est pris les Haribo Chamallow Mini, qui se présentent comme ceci. C'est un paquet de 150 grammes. J'avoue que heureusement qu'il en a pris parce que du coup je voulais en mettre sur, j'ai envie de faire pour la Saint-Valentin une espèce de recette qu'on voit souvent sur les réseaux avec des tablettes de chocolat où on met des bretzels, des mini marshmallows comme ça, enfin plein de petits trucs et après qu'on met avant qu'on met au four et après on rajoute les trucs par-dessus. Donc franchement j'ai trop hâte de tester. Toujours mon chéri, il s'est pris les Lutti Long Fizz comme d'habitude. C'est le genre de bonbons qu'il aime bien. Donc bon, moi j'avoue que j'aime bien spécialement les colas et les pêches. Donc les oranges et les marrons. Après lui il aime tout, il est pas chiant. Mon chéri s'est pris les Flying Saucer. J'ai goûté le mois dernier, zéro utilité. Le truc on dirait juste du carton. Il n'y a aucun goût. Inutile, c'est inutile. À la rigueur les colas je peux le comprendre parce qu'il y a un petit goût de cola qui est quand même plutôt bon. Mais alors ça, je comprends pas. Il en faut pour tous les goûts, je comprends, mais alors je ne comprends pas ça. Qui s'est amusé à créer ça? Encore, il y aurait un petit goût, moi je pensais que c'était aux fruits le mois dernier, comment vous dire que j'étais dégoûtée dans ma vidéo dégustation. Donc bon, lui il kiffe, tant mieux pour lui, hein, mais moi personnellement j'aime pas. Et enfin, pour terminer, mon chéri s'est pris les Haribo Spaghetti Fizz Strawberry Flavor. C'est tout simplement des bonbons hyper longs en forme de spaghetti à la fraise. Ça, j'avoue que j'ai hâte de goûter parce qu'on dirait qu'il y a des petits cristaux de sucre, style comme si, du coup c'est du fizz, donc forcément ça doit piquer un minimum. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera super plaisir, à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste après. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.